Action! On est parti. Ok, donc là tout de suite on va commencer avec la partie qui a été jouée dans la section 4. C'est la partie qui a été élue pour le prix de beauté entre la Pizza Gonquet, un nom étrange que je ne sais prononcer, et Alain MG. Ça, voilà, c'est pas mal plus facile. Donc merci Alain déjà pour ton nom qui m'aide beaucoup. Donc on va voir que c'est une partie là, qui se résout de belle manière avec une jolie danse. Je n'en dis pas plus, on va y aller là, tout de suite avec D4 pour ouvrir le bal. Et après D4, D5, C4, point de Défense, sortie. défense slave déjouée par les noirs. Hmm. Donc cavalier C3 suivi ici là des coups les plus principaux après cavalier F3, cavalier C3, ou cavalier C3, cavalier F3, peut-être Ou prêtre l'échange aussi, slave. tout de suite. Si on veut jouer une Ouais, game agressive, on joue l'échange slave. Exact. on essaie de maintenir plein de tension. Mhm. Là, quand c'est le cavalier C3, cavalier F3 largement, parce que la plupart du temps, tu vas pouvoir jouer cavalier F3 après ça va transposer. Il y a des différences. Quand tu gardes l'option de jouer Dame C2 ici ou sur cavalier C3, tu as l'option au noir de faire ça ici, ce qui est différent de si tu avec cavalier F3, mais c'est des subtilités telles que mentionnées. Ici, cavalier fou F5 a été joué, ce qui est pas un bon coup. La raison étant, encore une fois, ça c'est une raison très typique dans ces choses-là, c'est que si tu bouges le fou trop fort, le pion B7 va devenir, voyons, va devenir rapidement attaquable par la dame et ça va être difficile de tenir une variation comme ça ici. C'est pas clair que les joueurs vont pouvoir garder tous leurs pions et les blancs sont significativement mieux. Je pense qu'à ce point-là, le meilleur coup, c'est quoi? C'est fou C8 ou quelque chose comme ça. Là. Non, mais fou C8, tu fais juste Mais perdre c'est. des. Non, je suis d'accord. Ah ouais, dans ce cas-ci, en effet, c'est juste perdre de 5. Ouais, mais Mais, en général, c'est un cavalier là aussi. c'est un cavalier là, ouais. Il y a des variantes, on fait juste sacrifier ça en jouant cavalier C6 et on a la compensation, mais ça c'est pas le cas ici. Mais disons que le fou en D5 qui était pas attaqué, habituellement, genre fou C8, mais c'est juste triste comme move. Là. Ouais, c'est pas toujours le cas que c'est mauvais. Il y a des variantes théoriques où on sacrifie le pion avec cavalier C6, mais ça c'est pas un jeu d'entrée, alors c'est juste pas bon. Mm-hmm. Donc cavalier. Donc cavalier F3 t'es joué pour passer sur la chance. Et le E6 pour solidifier le centre, et encore une fois, Madame B3 vient de perdre tout son punch. Fou F4 était jamais dans encore une fois c'est un bon coup, Fou F4, mais ça a été joué par des bons joueurs, mais c'est pas très très consistant avec ce que les blancs font dans la partie spécifiquement. Cavalier D7 a été joué, E3, et cavalier F6, et là les blancs jouent Fou G5. Ce qui est genre partant, le fait est que le fou est probablement mieux placé en F4 quand j'ai 5 à la base, mais de toute façon, si on est pour vouloir jouer fou G5, c'est mieux de le faire ici, honnêtement. Puis F6, c'est pas vraiment un coup que les noirs veulent jouer, et si on fait ça, on vient dans la partie où les cavaliers des noirs sont encore en B8 et n'ont pas eu le temps de se développer en D7. C'est que, regarde, fou F4 en soi, c'est pas un mauvais coup, mais si on veut mettre le fond en G5, on devrait le faire tout de suite. Donc, fou 7, développement normal. Fou D3 a été joué dans la partie, ce qui est pas trop pire comme coup, je pense, mais personnellement, je préférerais garder ce fou-là parce que je pense pas que ce fou-là fait tant grand chose que ça, honnêtement. Et alors que ce fou-là peut être utile une fois qu'on gère de la pression sur la dame, comme si on imagine quelque chose comme ça, par exemple, où on bouge la dame, peut-être inscrit par les flèches, on peut pousser B4, B5, peut-être que le cavalier peut être amené en A5. Et en général, ce fou-là est plus utile sur cette diagonale-là que ce fou-là l'est sur celle-ci. Mais en général, à mon avis. En effet. Ça, c'est souvent un exemple qu'on retrouve dans ce genre de position-là où le fou il est en dehors de la chaîne de pions. Il y a de l'air fort parce que bon, il n'y a pas de pion qui le restreint, mais en même temps, il n'y a aucune cible. Puis il faut aussi réaliser que la valeur d'une pièce, c'est la manière qu'elle peut soit attaquer ou contribuer à l'attaque indirectement des cibles. Ici, il n'y a aucune cible. C'est juste un peu chiant, il faut jouer autour de ce fou-là, mais en dehors de ça, c'est ce qui va accomplir. Et encore une fois, dans toutes ces choses-là, les blancs ont l'option de jouer comme un système de longue inversée, comme ici par exemple. Ce genre de choses-là. Ça, c'est un coup typique du fait que ça, c'est pas possible à cause de ça. Ce qui fait que la dame doit entrer en C8, et ça, c'est une version inversée de ça ici.
Oups, c'est pas ça. C'est ça par exemple. C'est sur ces coups-là ici. Ça c'est la même chose que dans la partie, mais avec le cavalier qui est en F3 au lieu d'être en G1. Et encore une fois, ces positions-là sont reconnues comme étant égales slash un peu mieux pour les noirs objectivement, c'est que les noirs sont très contents ici. Encore une fois, dans la partie, il y a plusieurs opportunités pour obtenir exactement la même chose ou un système de Londres inversé avec un point F5 au lieu d'un point F4 pour les blancs. Comme ici dans B3, je pense que c'est le coup le plus joué. Avec une position respectable pour les blancs. Mais, donc tous ces coups-là ont été joués. Donc ouais, fou D3 et encore une fois fou G5, fou G4, ce qui est T'as l'air de perdre du temps. ouais, un peu étrange parce que c'est vraiment une bonne diagonale. Tu viens d'abandonner cette diagonale au fou qui est tellement très content. Donc on dirait que c'est comme un peu la même erreur que les blancs ont fait le coup d'avant. De comme changer le fou en F4, l'amener en G5. Mais là c'est du côté inversé des noirs. Les deux sont comme abandonnent une diagonale qui était quand même assez forte pour une diagonale un peu moindre. Ouais, pour mettre de la pseudo-pression sur le cavalier en F3, ça H6, ça fait pas grand chose. Puis aussi, je pense qu'on a souvent un espèce de blocage psychologique à donner, disons, à laisser nos pions se faire doubler, par exemple, comme ça. Puis c'est ici, mais ici, il n'y a aucun problème. La position des noirs est affectée malgré. Je sais pas. Genre, on peut jouer A4, on peut gagner ce pion. Puis... Encore une fois, ce genre de Quel pion pion? ça existe, mais dans ces contextes-là, est-ce qu'on est si content que ça avec les noirs? Ben, Il y a ça doit être jouable, là, mais c'est pas. Ouais, je pense pas que c'est des choses qu'on peut laisser faire. Parce qu'il y a des variantes qui, comme ça dans la slave classique, on permet ça, mais si je peux tant vendu que ça. Je peux. En fait, c'est correct, mais je peux pas tendance à faire ça. Mais généralement, souvent même dans la mon Dieu, dans le système de Londres, par exemple, Non, mais dans le centre de Londres, typiquement, c'est-à-dire si on joue pour faire cet échange-là, on veut pas scraper le centre. ouais. Donc, on regarde le pion en D5, puis avec le pion D5, on a du gros contrôle sur la case de 4, mais une fois qu'on a pris en C4, c'est plus vrai ici. En général, et surtout aussi dans le système de Londres, quand le fou arrive ici, on le rentre ici, le nôtre, ou on l'échange, c'est quand même pas très fréquent quand on met cet échange-là. Ok. Donc il faut H3, fou G4, là t'es joué H3, ça sera un coup utile juste pour agacer le fou et gagner cette case-là pour le roi. Et ouais, ici G4 a été joué par les blancs, ce qui n'est pas nécessairement un très bon coup, hein. Ça fait juste affaiblir pour rien, très bonne partie. Et le fait est que, surtout qu'il n'y a pas d'urgence à jouer G4 maintenant, après juste commencer à jouer des coups utiles, comme Rocky ici par exemple, c'est quelque chose qu'on veut faire quoi qu'il arrive, comme G4 ça va, on peut jouer au prochain coup si on veut vraiment. Comme ici les plans pour les blancs, parce que j'ai l'impression que G4 ça propose un peu ce que les blancs veulent faire, ou en fait ce que beaucoup de joueurs d'échecs aiment faire, c'est-à-dire mater le roi. Puis règle générale, comme le monde avance les pions et tout, mettre leurs pièces tout le temps de l'aile droite puis essayer de mater. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres plans, genre, on l'a pas mentionné plus tôt, là, mais on l'a mentionné dans la pré-analyse, peut-être une attaque de minorité du côté d'Elle Dame. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de plus... Ben, déjà partant avant de commencer à penser à des plans, on devrait juste rocker. Et B, ça dépend. En très bonne partie. Le fait de commencer à jouer G4, mettre un cavalier en L5, ça peut se faire, mais ça dépend beaucoup de la structure. Déjà partant, pour l'attaque de vérité, il va falloir prendre ici. Et les noirs auront cette option-là, par exemple. Ici, alors oui, ça commence à devenir excité, mais c'est pas genre. On peut pas vraiment parler de plan encore, la structure n'a pas été complètement déterminée, je pense. Et c'est aussi possible de faire autre chose, comme si de jouer à 4 par exemple avec les blancs. En ayant pris en D5 ou quoi, genre ici il n'y a pas vraiment parler de plan, on fait juste sortir nos pièces de manière raisonnable et on commet pas des choses qu'on va regretter plus tard. Ouais, surtout qu'on a un London setup qui habituellement a des plans si jouer à 4 assez rapidement. Puis aussi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de pression sur ce cavalier-là. Si ce pion-là il était attaqué ou s'il y avait des menaces ici, en D4 ou en E5, ce serait une chose, mais ici, le cavalier, il est bien au chaud. Là, genre, il n'y a pas de problème. Là. Puis, c'est juste plus flexible de rocker. Puis, si tu lances tout de suite les pions, ben il faut aussi reconnaître que les noirs auront
une opportunité supplémentaire de faire grand rock si Ouais, jamais. ça c'est un peu New Age, je pense. Mais- Le roi va s'en prendre beaucoup. sur Non, elle. mais éventuellement, c'est-à-dire que G4, c'est très affaiblissant étant donné que la tour est déjà dead. Ouais, non, c'est ça. Non, mais Ouais. c'est l'affaire des G4, surtout la manière que les blancs l'ont joué dans la partie. G4, Ah, ils ont c'est pris en pas- plus. C'est pas si mal que ça, mais ça, c'est pas un bon coup. La raison étant que. Ah, je prends pas. On a des problèmes avec Ashran. Mhm. Ça, c'est encore une fois une illustration de ce que j'avais dit tantôt. Si on insérait ces coups-là, alors ça deviendrait beaucoup plus désirable pour les blancs parce qu'il n'y a plus de pression sur le pion H, comme ça s'est fait dans la partie. Donc prends. Si là on voit soudainement que ça va être très difficile de rocker parce qu'il y a de la pression ici, les noirs vont prendre leur temps. Mhm. Le roi est possible. Et encore, il va y avoir des problèmes. Si on imagine des tours qui doublent, par exemple, ça va pas être facile de tenir G2. Dès qu'on est pris à jouer roi F1, G2 rocké à la main comme ça, mais en général, genre, ici, c'est pas clair ce que tu fais avec les blancs, tu voudrais vraiment rocker, mais tu peux pas. Alors que si on avait inséré rock et que les noirs jouent un coup et qu'on joue G4 après et qu'on fait la même chose, alors là, on pourrait avoir G2 tout de suite. Ce genre de choses-là. Mhm. Fait que juste rocker tout de suite, c'est juste une meilleure version de tout. Et ici, pour une raison inexplicable, les noirs vont décider de prendre avec le pion F au lieu de prendre avec le pion H, qui ça ouvre pas la tour en H8 tel que mentionné, ce qui était une bonne chose pour les noirs. Et l'autre problème, c'est que ça tel qu'indiqué par le cercle, le pion en S6 est extrêmement affaibli. En général, 90% dans la vie aux échecs, on veut reprendre avec le pion H dans cette situation-là, pas avec le pion F, parce que prendre avec le pion F, ça casse un peu la structure. Ouais, là, il y a une Oui, on structure gagne un peu. peut-être. On gagne peut-être la file F pour notre tour, mais encore une fois, c'est juste. Si les blancs jouent correctement, ça va pas être si efficace que ça. La file F a pas l'air très importante. Tandis que la file H avec la pression sur H3 puis Ouais. ne pas laisser son pion isolé en E6 Ouais. backwards, Ouais. ça a l'air de loin plus. Si que je donnais le coup intéressant en fou F4, la raison est simplement que on veut jouer cavalier G5 et prendre ça. Et c'est vraiment pas si facile que ça pour les noirs de jouer contre ça. Est-ce que tu veux vraiment jouer cavalier F8 par exemple, et si tu veux jouer H6, ben là c'est encore une fois, ça continue. Des Là, faiblesses tu vas partout. devoir commencer à faire des choses assez sérieuses pour te tenir. Ouais. Peut-être genre pas F7, mais genre, je sais pas quoi F7. Donc ouais, donc encore une fois, ce genre de choses-là, c'est un gros problème. Et les blancs ont un avantage, c'est important ici. Mais Dame D3 était joué pour manquer, ça passe sur la chance. Et là, déjà, la menace de cavalier G4 apparaît. Si on fait juste rocker ici avec les blancs, on vient de se prendre ça. Et quand on reprend, la tour va prendre en F3 et on va avoir perdu un pion. Et on va probablement se faire mater à la fin aussi parce que notre 3 va être ouvert. Était-ce l'idée d'Alain MG de prendre avec le pion F pour avoir cette tactique-là? Est-ce que c'est un génie? Ouais, exact. Ben, je sais pas. Peut-être quand même. Peut-être il suffirait qu'il verrait pas fou F4, auquel cas il y a une bonne position. Encore une fois, genre, prendre avec le pion F en soi, c'est pas si ridicule que ça. Par exemple, si t'arrives à jouer A5 avec les noirs, alors ça devrait semi-justifié. Puis tu peux avoir la présence sur la file F, mais ouais, pour ça, faut que les noirs si les blancs jouent directement, ça va pas bien se passer. Mais Dame D3, c'est possible, c'est amnistie internationale, comme dirait, c'est là. Ça enlève la pression. Donc, Rock était joué ici, tel que je mentionnais, Rock est pas possible. Et peut-être, si on joue cavalier D2, j'avais des variations par rapport à ça. Ouais, ce genre de choses-là. Et là, on commence à avoir des problèmes avec le cavalier qui arrive là, le E5 qui va se faire jouer. Et ici, déjà partant, après, les noirs vont pouvoir liquider leurs faiblesses et les pièces vont être extrêmement actives à la fin. Le roi blanc est Ouais. Le roi blanc est encore dans le centre, puis c'est. Ouais, genre, Ça, tout est fait. Ouais, vraiment. Ouais, tout est faible. Ouais, c'est ça. Les cases blanches sont. Ouais. C'est genre une tour qui arrive là, Exact. massivement désagréable et tu peux vraiment jouer F4 parce que ça va devenir super faible après. Tu sais que c'est juste un désastre structurel pour les blancs ici. Ouais. Mais ouais, cavalier S5 était juste qui est pas très bon. Ouais, les noirs, dans la partie les noirs ont joué 6-5, ce qui est pas la manière correcte de jouer. Tout ce que on va faire, c'est juste faire ça. Et là, on peut voir que ce pion-là va avoir beaucoup de pression dessus. S'il faut F4.
Ouais, mais genre, si on fait ça, alors cette pion-là va vraiment juste tomber, si c'est le protéger, alors tu viens de déroquer, puis avec le roi dans le centre, G5 qui arrive, le centre qui s'ouvre, ça va chauffer très très fort. Donc échanger c'est pas vraiment possible, j'assume que fou F4 c'est le moindre mal, mais ici aussi ça juste... Ouais, genre, ce genre de choses là avec le cavalier qui arrive en D3 prochainement, ça non plus ça va pas bien se passer. Donc ici aussi les blancs, les noirs ont un très gros avantage. Ouais, donc c'est 5 que t'es joué pour, on présume, attaquer le centre, ce qui est en soi pas déraisonnable, mais c'est encore une fois ça donne des chances aux blancs. F4 a pas été joué, ouais, tu devrais juste prendre ici par exemple, et là on rock et on va jouer contre les pions isolés. Donc juste prendre ici, ça règle la structure des noirs, mais ça rajoute des problèmes quand même. C'est pas complètement positif. Donc on peut imaginer une variante comme ça ici, où on peut juste tout sortir, reprendre à la fin, puis on peut ce genre de choses là. Donc dame prend serait meilleur, et juste prend juste une meilleure structure pour les blancs là, ici. Donc 5 c'est pas tant bon à cause de juste prendre des 5 et la structure des noirs s'améliore pas. C'est logique d'essayer d'offrir la position entre des noirs avec le roi 1, mais ça se rend pas vraiment. Et ça fait juste casser la structure plus. F4 n'a pas été joué, ce qui n'est pas bon. Encore une fois, ça casse la structure encore plus pour les blancs encore. Prendre, c'est le bon coup. F4, ça montre encore l'intention, comme j'ai l'impression que depuis le début, les blancs veulent juste aller mater le roi noir. Ouais. Puis F4, c'est clairement dans cette idée-là. Pas que c'est bon, mais... Ouais, le problème, c'est que la position est trop fluide ici. Il y a trop de choses qui se passent, qui fait que chaque faiblesse, ça crée des gros trous qui vont être exploités. Si la position était plus fermée, alors ça serait raisonnable, mais ici, ça va juste créer des grosses faiblesses qui vont se faire exploiter très vite. C'est règle générale, quand le centre est fermé, c'est une chose d'attaquer les ailes, là, ça, y a pas de problème. Parce que bon, ton roi est beaucoup plus en sécurité, là. Mais étant donné que la position peut très rapidement s'ouvrir, de bouger ton pion et on n'a pas vraiment de souci de la sécurité du roi, puis de pas essayer que ce soit pas ton souci numéro 1. C'est certain que les noirs devraient être contents, là, puis juste tout ouvrir, puis ça devrait être facile de faire. Donc, prend été joué, ce qui est correct. Dame prend, ce qui est pas. C'est pas le bon coup, ça. On devrait seulement faire ça et prendre cavalier 4 par exemple, avec une position raisonnable pour un noir encore juste en versus, fait que il y a beaucoup d'air ici. Si on prend ça soudainement, il y aura des problèmes. Ou juste en vertus fait que ça reste à difficile à tout tenir, faut rocker par exemple, mais ce genre de choses là par exemple. Et tout va assez vite. Enfin, ce pion-là est faible, mais la position des noirs, des blancs a beaucoup de trous aussi. Fait que les noirs sont corrects ici. Puis il faut aussi voir que tous les prospects d'attaque qui sont vraiment des fantômes. Je veux dire, il y a rien. La position des noirs est très précise. Comme tu vas pas jouer F5, tu vas pas jouer H5. Non. Il y a rien. Ouais, il y a juste vraiment juste des trous ici. Donc. Puis aussi, ça c'est ma petite touche, mais quand tu attaques ton adversaire, tu as beaucoup plus de chances de te faire mater. Ce qui fait que pas besoin d'attaquer, tu as juste tout liquidé, tu vas en finale tout de suite, tu fais une partie nulle, tu pas perdu, genre, tes nerfs sont solides, t'es correct. Tu le racontes à ta famille en faisant le soir. Ah, maman, j'ai fait une partie nulle parce que j'ai choqué l'attaque. Elle va être fière de toi quand même. Tant que tu perds pas, c'est mieux d'aller dans une nulle que de perdre lamentablement. Comme dans la perdre, c'est triste. À Arnich contre The Fifth Night ou The Waz. 2021. Ça, honnêtement, c'était du top level chess. J'étais. Je conseille à tout le monde. C'est quoi les chances que Arnaud s'est pris la préparation que Waz avait faite contre moi? C'est quand même assez haute, non? Attends, Waz, oui, c'est vrai, il avait fait quelle préparation? Attends, vous avez joué quoi? Vous avez pas joué quoi? Il avait préparé l'hollandaise contre moi dans notre partie, mais j'avais joué la Benoni à la place. Ah, c'est vrai, vous avez joué une hollandaise triste. C'est comme. Est-ce que vous avez vu l'épisode dans Fargo où le gars il y a un tueur en série contre lui, ce qui fait que il donne son manteau à sa femme, puis c'est elle qui se fait tuer à la place. C'est ce qui est arrivé avec moi et Arnaud.
Ouais, J'ai fait jouer Arnaud pour que. J'ai fait jouer l'Hollandaise à Arnaud, c'est lui qui s'est pris la préparation de l'oiseau avec moi. Là. La préparation de Wild, c'était de faire une nulle en 20 coups. non, non, mais Si, on si passe pas c'était dans les ça. parties, on Oh, passe pas la même partie, ok. Ouais. Parce C'est que, quoi? au début, Ah, ok, la game qui a été jouée c'était là, en Vancouver, quelques jours. mais là, c'était la partie hollandaise où il a joué à 4, puis j'ai juste genre, oh ouais, Ouais. Oui, oui, oui. je me suis fait ramasser. Ok, celle-là, ouais. Mais ouais, sinon, c'était. On parlait de la partie, genre, berline, pas vraiment une berline, non. Ben, c'était pas une Berlin? Non, c'est ouvert. Ouais, c'est ça, ouais, non, en tout cas, c'est rien. C'est une verte, en tout cas. Enfin, Peu importe. parenthèse. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, pour revenir à nos pièces. Donc, Dame des 4, c'est pas le bon coup, je pense qu'encore une fois, ça donne beaucoup de cases, ça donne beaucoup d'options au noir par rapport en connexion à cette case-là, par exemple. Et juste en général, c'est plus difficile de tenir. Comme t'as moins de contrôle dans le centre avec tes blancs dans cette position-là. Et aussi, l'autre avantage, c'est que c'est qu'éventuellement tu peux avoir cette file-là, par exemple. Donc, Dame prend juste pas le bon coup, la lame est exposée en D4, ainsi de suite. C'est ça qui a été joué, c'est le bon coup. Dame D3 parce que pourquoi pas, principalement, c'est une case correcte pour la dame. Dame C7 a été joué, ce qui c'est pas la bonne approche. Juste Dame B6 ici, ça cause des gros problèmes au plan. Ça s'est attaqué, ça s'est attaqué. Ça, c'est pas possible. Et ouais, ici, les noirs vont gagner un pion. Et le fait que le roi ait pris en 1 va causer des problèmes additionnels. Ça va avoir de la grosse pression sur le roi et les blancs les noirs sont complètement gagnants ici. Mais Dame C7 a été joué, ce qui enlève la pression encore. Et moi ici, ça aurait été mieux de mettre une tour en D8 au lieu de reprendre. Parce que prend un cavalier et cavalier prend, ça fait juste perdre un pion pour pas grand chose. Mais ici, au moins, on pourrait reprendre, puis on a quand même des pièces assez actives ici. Ou juste le fait de reprendre avec le pion aussi, par exemple, juste pour pas perdre ce pion-là, peut-être qu'on peut mettre un cavalier en 4 et éventuellement peut-être jouer G5 pour casser ces choses-là. Ici, la position des noirs reste excellente, même s'ils n'ont pas de pion de plus. Mais ouais, donc prendre tes jouets, ce qui fait juste perdre un pion pour rien. Pour rien. Il y a encore de la compensation fantôme. Il y a la compensation fantôme pour les noirs ici, mais c'est pas suffisant. Les blancs ont juste un pion de plus. Tour C1 t'es joué, ce qui est le bon coup, juste pour clouer le fou, pour protéger indirectement ça. Dame A5, le roi est allé en D2. On pourrait penser que le roi est faible en E2, mais c'est pas vraiment le cas. Il va être très en sécurité en F3. Les pièces là, on peut rien faire contre vraiment. C'est ça, les pièces sont pas très actives en ce moment. Il y a seulement un fou de plus qui est Ouais. peut-être simili dans l'attaque, mais pas vraiment. Là. Non, Qui est même attaqué en ce moment. Là, donc... Le fait que la dame à 5 est très mal placée aussi. Ça prendre des cartes par exemple, on peut pas bouger le fou sans permettre l'échange de dames, ce qui est pas désirable parce qu'on a plus loin. Ce genre de choses là, genre la dame à 5 pour les 2, ça aide les noirs plus qu'autre chose. Donc B6, pas perdre le fou. Pour F3, juste parce que le roi est mieux placé en 2 qu'en F3, ça c'est correct. G5, encore une fois, dans la mentalité de on va jeter quelque chose contre le roi, mais le fait que ça génère rien du tout, parce que le roi est safe en F3. Il n'y a pas grand chose qui le protège, mais il n'y a rien qui l'attaque non plus, ce qui fait qu'il n'y a pas de menace. F5, juste pour encore pas permettre cet échange-là, pour garder la position du roi un peu fermée. G6, mais le problème avec G6, c'est qu'on vient de permettre. Vient la danse. Puis là, tu viens juste de perdre ça et. À quoi que ça s'amener où exactement de faire ça, tu vas prendre le cavalier ici. Parce que le cavalier il est excessivement fort et on va voir que ce cavalier va ramasser beaucoup de matériel dans ce qui suit. C'est un genre de win-win. Au lieu de jouer G5, ça aurait été mieux de jouer B5 ici, juste pour pas perdre ce pion-là, parce que le pion est juste très faible. Et juste parce que la dame est mieux placée ici. Ça attaque ça, et si la dame bouge, et les cavaliers bougent, et la dame bouge, on va peut-être pouvoir mettre la dame en C6 pour générer de la pression sur le roi. Plus en général, la dame en A5 fait absolument rien, c'est que dame B5 c'est un coup raisonnable pour essayer de ramener la dame à l'endroit où elle peut faire quelque chose. Mais donc G5, ça c'est essentiellement la fin. À partir de maintenant, les blancs sont vraiment gagnants et ils font plus d'erreurs à partir de ce point-ci non plus. G6, celle qui va sonner, et ouais, ça permet cette fourchette-ci.
Ce qui attaque quand même pas mal de choses. C'est une fourchette semi-royale. Ouais. Donc, Roger 8, encore une fois, si ça c'est pas une amélioration, ça va être un mat au prochain coup. Ici, c'est déjà mat forcé d'ailleurs. Mhm. Mais ça, c'est Tu encore prends avec pire. Discovery, c'est Ouais, dégueulasse. et- Puis là, il ouais, revient, Ouais, c'est. ouais. Si on prend, alors, on a 2 tours de moins pour une pièce, c'est comme pas tant assez, puis on va juste se faire mater par la suite. Si on bouge le fou, il y a un tour qui va arriver là. C'est mort. Le roi noir, au moins, utilise en ce moment une technique que pas beaucoup de monde utilise, qui est la triangulation. Donc là, on voit que le roi fait une triangulation qui est vraiment magnifique. Pas très utilisé. Habituellement, on fait ça en endgame, pas en middle game pendant qu'on se fait check sans arrêt, mais ça en reste pas moins cute. Ouais. Ok. Donc, ça a été joué, ça va finir par être mat. Si on va là, je présume qu'il y a un mat rapide Bon, ici. je sais pas. Juste... Ok, ça c'est sur le mat éventuellement. Genre ça va être mat. Puis sinon, là, Au pire des cas, mais juste en général, le roi va pas survivre. Mhm. Ok, tout est mat ici. C'est pas comme si on avait besoin d'être précis avec une tour de plus non plus. Ouais, t'as peut-être H4 ici. Ou... Ouais, cavalier SC, ça fait vraiment la job aussi. Ouais. Ou juste H4, juste pour aller là-dessus. Exact. Ouais, donc tout est mat. Mhm. Et si ça va finir par être mat, comme ceci. Non, ok. Puis même si c'est pas mat, la position est complètement dégueulasse. Yeah. Fait que c'est. C'est foutu de toute façon. Non, mais ok, donc la partie, les noirs ont décidé de perdre comme ceci. Ici, je présume qu'on peut être plus. Ok. Enfin, là on a. La manière que les noirs ont joué, ils ont eu 2 tours pour une pièce, c'est quand même une situation raisonnable dans laquelle c'est trouvé. Je présume qu'il y a mat forcé ici, comme ça, par exemple. Ça, c'est sûrement mat. Alors, regarde, c'est comme ça, par exemple. Ça, c'est mat. Ouais, pas pire mat. Et Mhm, si pas on pire. va là, ça va se faire de manière analogue. Donc, probablement, si on bloque avec la tour, ça serait pas particulièrement mieux nécessairement. Non, genre, tout est mort. La manière que les noirs les blancs ont joué parfaitement correct, juste. On collecte tout et les noirs ont été tannés de pas avoir de pièces Ça. à abandonner. Pas le plus simple. Donc, avec la petite manœuvre là, qui clôt la partie. Avec 5 moves de cavalier. Ah non, même plus. 6 moves de cavalier de suite. Beaucoup, quand même. C'est. C'est vraiment le tango, là. Cavalier là qui a collecté toutes les pièces. Ouais. C'est ce qu'on appelle une belle petite danse, hein? Petit tango. La valse J'aime bien. du cavalier. Donc, ça finit de belle manière. La partie qui a été un petit peu. Ben, c'était assez compliqué parce que bon, il y avait des perspectives d'attaque potentielles des deux côtés. Les Noirs ont eu leur chance, là, mais ils n'ont pas su capitaliser quand il est venu le temps de le faire. Donc, bravo aux Blancs là, pour avoir trouvé une manière là, de tourner un peu la tendance à l'avantage. Donc, bravo Félicitations. à la fille Zagonquet pour sa victoire et à sa petite danse là, du cavalier qui lui a permis d'aller chercher le prix de beauté. Bravo. Bravo. Alors,